Hello tout le monde, c'est Mario. On se retrouve aujourd'hui pour le début de la célébration mondiale et aujourd'hui je vais aller tenter la Red Zone de Black. Donc on va voir, je connais pas les valeurs, mais ce qui est sûr c'est que ça risque de piquer vu le niveau 2 qu'on a eu la semaine dernière avec le sel première forme. Donc on va voir. Je pars en team super héros parce que pour moi c'est la plus viable en termes de tankiness direct, c'est-à-dire premier tour, etc. Donc là on a de la chance. Niveau rota, vu que les deux gammas vont être à côté. On va pouvoir commencer à stack tranquillement les stats avec les deux piccolos. Ça va, je m'attendais à pire. Niveau spé. On pas d'intelligence qui va pas pouvoir faire d'esquive. Elle fait 2 spé quand elle se prend pas d'attaque. Génial. Bon, ça m'est pas arrivé très souvent qu'elle me ruine des games, mais ça peut arriver. Hein. Suffit qu'elle esquive pas, qu'elle ait pas chopé la partie de son passif. Donc du coup, elle a à peine 200k def dans les meilleures conditions. Et là, bah, t'as quoi te faire atomiser, quoi. Bon, les deux gammas à côté, ça par contre c'est parfait. Surtout que là, je peux avoir gamma 1 devant, c'est nickel. Gamma 1, il va avoir sa garde. Gamma 2 va pouvoir stack tranquillement. Et Piccolo Endurance, c'est pareil. Et c'est parfait qu'ils se prennent pas d'attaque, vu qu'on est sur une phase puissance. Oh, et puis on va prendre 10% de réduc avant l'aspect, et ça c'est parfait. Heureusement, parce que sinon on serait mort. Heureusement, je pense que sans les 10% de réduc qu'on s'est pris avant l'aspect, on serait littéralement décédé. Bon, les gamma 2, va falloir stack aussi, parce que toi, t'as pas de réduc, t'as pas de garde, t'as pas d'esquive. Donc va falloir miser uniquement sur ta défense pure. Voilà. On commence à être bon. Surtout qu'en début de combat, il a plus de chances de faire des additionnels. Donc bah, c'est le moment d'en faire. Hein. Allez, une petite troisième pour me faire plaisir. Waouh, parfait. Et voilà, en fait, mes niveaux de red zone, je vais les faire en vidéo, là, parce que là, j'ai des bonnes rotas, j'ai un Gamma 2 qui fait bien le taf, et bah, c'est bueno, tout ça. Que Endurance, il va commencer à stack, et puis là, je vire de la rota, hein, parce que clairement, je pense qu'il se prend une auto, là, il se prend au moins 200 à 300k dans la gueule, donc autant le foutre hors rota, pendant que, tout simplement, on a la chance qu'il ne se fasse pas attaquer. Et là, en plus, il stack tranquillement. Oh oui, mais c'est parfait. Vous avez vu ces stackers? C'est parfait. Bon, là on se prend une spé, je pense qu'on est mort. Et d'ailleurs, attendez, pourquoi j'ai pas le passif là où il se régène? PV au début du prochain tour où ce perso participe. Ah ok, c'est à partir du moment où c'est le prochain tour. Est-ce qu'on tente? J'ai peur que Piccolo Puis se fasse atomiser en fait, c'est ça le problème. Parce que lui à la rigueur il va pas se faire atomiser, mais bon, allez on va tenter. En plus là j'ai deux persos héros des films dans la rota. Donc j'ai 45% de réduc. Et j'ai pas d'attaque avant vu qu'il est en deuxième position. Donc ça me laisse une spé de stack avant son attaque. Ou peut-être je peux littéralement le tuer avant, hein, si Pico puis il me tape 2 spé crit, on sait pas. Bon, Pico Tech il se prend la spé. Oh putain. Bien qu'il s'est pris du 150k au début du combat. Allez, Piccolo puis. On mise tout sur toi maintenant. Ok, ça c'est bon. Et du coup, normalement, au prochain tour, on a la régène, plus un tour de plus de stack pour les gammas. Ok, pourquoi j'ai pas eu ma régène?
Pourquoi j'ai pas eu ma régène, mon coco? Ah, faut qu'il ait encaissé cette attaque, je suis bête. Bon. Euh... Je peux tenter le coup, là, ou pas? On va tenter, hein. On est joueurs, nous. On est joueurs, on est joueurs. On gratte un peu de soin, là, avec Eki. Ouais, pas qu'un peu, hein. Bon, voilà, on a bien fait de pas whis sur ce tour. Et ça permet à Gamma d'avoir 10% de réduction supplémentaire, chose qui va être utile vu qu'il va perdre sa garde. Alors, la phase intelligence. Bah vous savez quoi, je vais pas prendre de risque je pense, je vais directement transformer mon Piccolo Endurance pour qu'il ait de la réduction. Avec 404 def, ça devrait aller. Ouais. Ok, ok. Je pense qu'on va être plutôt bon. Bon, on va laisser Piccolo Orange parce que malgré qu'il soit tech, je pense que c'est le meilleur perso capable de tanker dans la rotation. Et je vais garder Piccolo Endurance dans la rota du coup. Vu qu'on est face à du intelligence. Même si Piccolo puis il a la garde, il a moins de défense. Et sachant que Piccolo Endurance, bah c'est le bon type, il n'y a pas énormément de différence. Et aussi une question de DPS. Ok. Bon, vous voyez les autos, ça fait pas si mal que ça. Bon après faut voir les SP maintenant. Oui. 150k alors que normalement il a sa deuxième réduction. C'est quand même pas mal. Bon, vous allez me dire, il y a l'avantage super plus type, c'est vrai. Hein. Bon, vous voyez, Piccolo Endurance, je le garde dans la rota pour son DPS également, hein, pas spécialement pour sa tankiness. Surtout que quand il part 3 fois en SP, je pense qu'il a plus de défense que depuis, malgré la garde. Hein. Bon, allez, Piccolo puis. Ça se trouve, on va faire un sans item hein, si on a du bol. Hein. Ça serait cool en vidéo de faire du sans item. Ça m'étonnerait parce que même sur Save, j'ai pas pu faire sans item pour les peu de fois où j'ai joué. Bon, alors là, ça va être compliqué. Parce que Gamma 1 n'a plus de garde. Enfin, n'a plus de garde, oui. Il a que 20% de réduction. Et pas ne peut nous faire peine. Donc malheureusement, je pense que si on va devoir claquer un item, hein, finalement. Mais bon. On va jouer la sûreté. Hein. On n'est pas là pour faire du sans item. Hein. C'est surtout pour découvrir le niveau. Vu que, comme je rappelle, je ne sais pas les valeurs. Bon après, prochaine fois qu'on le voit, ça devrait être bon, hein, avec 50% de réduc, on devrait être pas mal. Ok. En tout cas, je pense que ce niveau va être plutôt simple par rapport au fait que les attaques sont mal répertoriées. On a eu souvent depuis le début de la game des persos qui se prenaient pas d'attaque. Et franchement, je pense si par exemple Piccolo Endurance s'était pris des coups à la première phase, je pense qu'il y aurait eu moyen bah, que je meure directement en fait. Donc c'est plutôt pratique. Et il n'y a pas comme Cell. Cell, t'as vraiment l'impression que le jeu est codé pour que l'esprit se fasse premier slot en fait. Ok. Oh là là. Eh, en vrai, tant mieux que ce soit Pan qui s'apprend vu qu'elle esquive. Hein. Vous voyez là, il va se prendre l'aspect à la fin. Bon. On va tenter des choses. On va tenter des choses risquées, mais on va tenter des choses. De toute façon, il va pas perdre 600k non plus. Hein. Surtout que je pars en spé avant. Alors.
Il part en SP, 12 millions, on est toujours sur du bon DPS. Alors, ça se trouve, on va le tuer sur cette phase-là. Oui, en fait, on va même pas se prendre d'attaque à la fin du tour vu qu'elle va mourir avant. Et voilà. Quand je vous dis que la team super-héros est extrêmement puissante, c'est vraiment le cas. On a de quoi tank dès le début du combat, et puis ensuite, au fur et à mesure des stacks, ça s'améliore malgré que par exemple Gamma 1 perde sa garde, etc. Et puis Pan, bon, c'est un peu un perso RNG, mais franchement, la plupart du temps, elle fait le café. D'ailleurs, là, ça s'est vu, elle a esquivé une spé de Black. Je pense que si Gamma 1 ou Gamma 2 l'aurait pris, ça aurait été plutôt compliqué. Bon, bah voilà les gens, franchement, je crois que c'était la première fois que je fais une vidéo showcase sur Dokkan. Donc j'espère que ça vous a plu. Et bah on retentera ça avec les prochaines Red Zone, toujours avec la team super-héros. À part si je drop Bulma en P2 sur le carnaval, peut-être qu'on fera de l'arc enfant. Parce que j'adore la team arc enfant. Et voilà, on va claquer ces 7 tickets. Et on se laissera pour la suite. Ce genre de suite-là, par exemple, ou ce genre de suite-là, ou ce qui va sortir dimanche, tout simplement. Allez. On prend toujours un doublon de Black Agi. Il y a créé un C18, peut-être un LR en vidéo. Qui sait? Je pense plus à un détecteur, hein, mais... Ah bah Blackagy, nickel, premier doublon. Sachant que Blackagy, c'est un personnage plutôt faible sans doublon. Voilà, on est allé chercher ce qu'on voulait. Bon bah voilà les gens, on va se laisser sur ce Black Agilité et puis on se retrouve bah, soit pour de la Red Zone ou soit pour les tickets liés aux DS mémorables. Et moi je vous dis bye bye.